Bonjour Julien Jacquemin. Bonjour Jean-Philippe. Julien Jacquemin, vous êtes professeur associé à Neoma Business School, auteur d'un papier opinion dans les Échos, classement dans le supérieur, 2 points stop ou encore. Voilà, alors on va aller droit au but. Je ne sais pas si on va parler de supercherie presque des classements. On va voir. Finalement, pourquoi les classements dans l'enseignement supérieur ont perdu de la légitimité? Alors, il y a deux événements concomitants qui ont eu lieu principalement aux États-Unis. Le premier, c'est toute une série d'institutions, principalement des universités relativement prestigieuses comme Harvard, Yale ou Princeton, qui ont décidé à travers leur faculté de médecine et de droit, qui ont décidé de boycotter les classements, et surtout un classement en particulier, le classement de US News and World Report, qui est le plus influent aux États-Unis. Et l'idée, c'est que ces classements, pour les construire, les organes derrière ces classements ont besoin de données. Et entre autres, ces données viennent de ces écoles. Et ces écoles ont décidé de boycotter les classements et de ne plus leur transférer ces données. Alors l'explication est la suivante, sans aller trop dans les détails. L'idée, c'est que ces classements mettent beaucoup en évidence et donnent beaucoup d'importance à la sélectivité des programmes qu'ils proposent, donc les programmes en médecine et en droit, mettent beaucoup en avant la sélectivité et les salaires de sortie. Et ces écoles ont envie de beaucoup plus de diversité et se sentent bridées par ces objectifs-là. Donc ils veulent plus de diversité dans leur cohorte intrante, au niveau socio-économique parmi leurs étudiants, et aussi par rapport aux carrières que vont poursuivre leurs étudiants, dont ils ne veulent pas que leurs étudiants soient uniquement intéressés de se faire de l'argent par la suite au cours de leur carrière. Donc ça, c'est un premier événement. Deuxième événement, c'est plusieurs institutions qui ont été prises un peu la main dans le sac en manipulant des données. Donc ça a été jugé. Il y a entre autres le doyen d'une école de commerce américaine qui maintenant est en prison pour avoir manipulé les données transmises à ces organes de classement. Entre autres, là ici, c'était US News and World Report. Il y a aussi un autre cas qui est en train d'être jugé au niveau de l'Université de Columbia. Et donc, ces deux événements concomitants décrédibilisent énormément les classements comme outil d'information dans l'enseignement supérieur. Dans le dernier cas, fraude sur plusieurs années et fraude sur le nombre de candidats, notamment en MBA, et donc le taux de sélectivité et puis fraude sur les salaires de sortie. Enfin, c'était la totale. Voilà. La totale, mais sur plusieurs années. C'est ça qui était quasiment une décennie. Finalement, quand on prend maintenant le regard du chercheur, voilà, qu'est-ce qu'elles nous disent, les recherches un peu sérieuses sur ces questions de classement? Alors, depuis longtemps, il y a beaucoup de recherches et beaucoup de critiques par rapport au classement, mais depuis quelques années, on voit une nouvelle série d'articles émerger, de nouveaux chercheurs s'intéresser à la question. Et entre autres, ce qui sort de plus en plus au niveau de la recherche, c'est qu'il y a un problème de conflit d'intérêts fondamental derrière ces organes de classement. Ces organes, en fait, ont une double casquette. Ils jouent le rôle de juge et partie. Ils sont juges en classant les écoles et ont ce rôle de partie en étant financés directement par les écoles qu'elles doivent classer, que ce soit par la publicité ou par la consultance, par les frais de consultance qu'elles reçoivent en échange d'informations qu'elles vont transmettre aux établissements qu'elles vont classer afin d'améliorer leur classement in fine. Et donc, ces trois événements font que ça pose question par rapport à une potentielle régulation dans le secteur. On retrouve tous les débats autour des agences de notation. Effectivement, on a le même problème que dans les agences de notation. Un problème de juge et partie, une double casquette. Une double casquette. Alors finalement, vos propositions? Alors, il y en a deux. Tout d'abord, c'est mettre en place une régulation. Il y a beaucoup de régulations au niveau des établissements au niveau national. Par contre, au niveau international, il n'y a pas d'équivalent à la BRI au niveau du secteur bancaire ou à l'OMS au niveau du secteur de la santé. Donc, je crois que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un organe qui régule le marché de l'enseignement supérieur et ici, dans ce cas plus spécifique, le marché de l'information dans le contexte de l'enseignement supérieur. Donc, c'est une première proposition. Une deuxième proposition vise à offrir une alternative en termes d'information. Les classements ont pour objectif d'améliorer l'information, mais réussissent plutôt pas trop bien selon ce que je viens de vous expliquer jusqu'à présent. Et l'idée, c'est de promouvoir d'autres alternatives en termes d'information. Et là, en France, on a comme avantage qu'on a un portique unique d'entrée à l'enseignement supérieur, ou presque à la totalité des formations, pas à l'ensemble, mais à une grande partie, c'est Parcoursup. Et donc, par Parcoursup, on peut informer les étudiants, leur transmettre de l'information qui, elle, peut être vérifiée, peut être
venir de sources beaucoup plus crédibles. Je pense par exemple de l'information par rapport au taux d'insertion, une information qui peut provenir de l'administration, qui dispose de l'information au niveau des taux d'insertion et des spécificités de l'insertion des différents programmes qui sont proposés. On a aussi des organes d'évaluation, on a l'HCRS, la CEFDJ, qui écrivent des rapports très intéressants et très complets, qui évaluent des programmes et des institutions, et qui pourraient également être promus, mis en avant sur cette plateforme Parcoursup, et qui pourraient synthétiser cette information, être mise en avant sur cette plateforme, afin que les étudiants puissent y avoir accès de manière simplifiée et compréhensible, afin de pouvoir prendre une décision d'une manière plus informée que ce n'est le cas actuellement, et surtout dans le cas où on a des classements qui ont une influence presque démagogique sur le choix des étudiants. C'est absolument limpide comme proposition. Effectivement, il y a l'autorité des marchés financiers. On pourrait imaginer l'autorité du marché, entre guillemets, avec tous les guillemets, de l'enseignement supérieur. En tout cas, au niveau international, c'est vraiment ce qui manque. Très clairement. Merci à vous. Merci.